vice-président marketing de l'Impact, mesdames, messieurs, M. Hugues Léger. Merci, bonsoir. Très content de me retrouver parmi vous pour la première fois aujourd'hui, tous pour une première fois, la plupart en tout cas. C'est une chance et un honneur pour moi d'être ici au niveau du marketing. C'est rare qu'on se fait offrir un produit si beau à mettre en marché. On a un produit qui a été bâti depuis 20 ans par la famille Saputo et par tous les artisans qui ont participé. On a eu des saisons fabuleuses en USL Pro et en MLS pour 2012 et 2013. Une année plus compliquée en 2014. Mais on a devant nous un sport qui va continuer de grandir, un superbe produit ici, un grand marché qui est prêt à l'accueillir. Je trouvais juste que le marché et l'Impact n'ont pas connecté complètement en fait. Il y a des gens qui sont venus pour des événements, il y a des gens qui sont venus parce que c'était tout nouveau en 2012, mais on s'est aperçu que les racines profondes n'étaient pas vraiment encore là. Donc on parle d'une équipe jeune, d'un sport jeune ici, d'une culture soccer qui n'est pas enracinée profondément. Et nous, comme leaders, sur le marché, l'Impact, on se doit de bâtir, de faciliter cette culture-là. Donc c'est un élément important du plan que je vous propose aujourd'hui. Donc 4 directions importantes. La première, offrir à chaque match l'expérience sport la plus passionnante à Montréal. On a parlé d'émotion, de créativité avec Frank. Cette passion-là, c'est la racine de tous les supporters de foot à travers le monde. Vous êtes des fans, vous suivez les grandes équipes en Europe, en Amérique du Sud, en MLS. Il faut cette passion-là et on va livrer cette passion-là au niveau du produit. C'est une promesse qu'on fait tous ensemble ce soir. Donc l'expérience sport la plus passionnante en ville. On va bâtir les build-up aussi avant les matchs. Il y a des grandes rivalités qui sont là. Toronto est là. Oui, ça monte des fois, la mayonnaise monte, mais pas toujours. Donc il faut bâtir cette culture, ce build-up avant chaque match. Il y aura un thème pour chaque match derrière lequel on va se rassembler. Quand on parle d'expérience avant le match, pendant le match, après le match aussi. Toute la culture foot, c'est pas seulement d'arriver juste pour le match, mais de repartir un petit peu avant parce qu'on a peur d'avoir du trafic. Donc ça, c'est toute cette procession, toute cette communauté qui se dirige vers le stade. Si vous suivez un peu ce qui se passe ailleurs aussi, c'est très important. Des villes comme Portland, dans la MLS, le font très très bien. Il y a beaucoup de bons exemples dans la MLS en ce moment. Donc c'est un produit qui gagne à gagner en passion. Le deuxième point, merci, l'accessibilité du club. J'ai parlé à beaucoup de gens, des médias, des fans. Tout le monde nous a dit on veut que l'Impact réussisse. Tout le monde a vraiment l'Impact à cœur, mais il y a eu une sorte de désengagement cette année. Je ne dirais pas que ça a été jusqu'au désintérêt, mais c'était prêt. Il y a vraiment une déconnexion qui s'est faite. Richard en avait parlé au niveau du bilan. En tant que marketeur, moi, je dois reconnecter le marché avec le produit. C'est vraiment important que les gens reviennent près du produit. Ça vaut pour l'accessibilité aux médias, la profondeur de ce qu'on va donner aux médias, l'accessibilité des joueurs aussi. C'est pour ça que j'ai mis la photo que vous avez vue juste avant. Il faut que les fans puissent toucher aux joueurs. On est encore une fois un produit jeune, on ne peut pas prendre le marché de haut, on se doit d'être sur le terrain avec les gens pour bâtir cette passion et ces racines-là. Troisièmement, cette culture de supporters dont on parle depuis quelques temps, le Conseil des membres en a très bien parlé, c'est la base de cette passion-là aussi. On veut cette ferveur-là. Sans les supporters, on n'est rien. Vous allez me dire, bon, c'est évident, mais pour moi, les ultras et tous les supporters qui se greffent autour, c'est ce qu'on veut comme base de l'expérience au stade. Je voudrais qu'il y ait des groupes de supporters partout dans le stade. C'est pas un groupe qui divertit le reste du stade. Les ultras, il faut que les gens connaissent les chansons, que les gens soient dans cette culture-là de façon profonde. Donc j'encourage, on va être des supporters de groupes de supporters. Encore une fois, ça doit être authentique, on ne peut pas les fabriquer, ces groupes-là, mais on va les faciliter. En tout cas, ça je vous le garantis. Et il y aura une vraie proximité avec les groupes de supporters et on sera là comme supporters des supporters. Quatrièmement, le plan média. Je parlais d'accessibilité, ça passe aussi par un plan média et une production de contenu qui est adaptée à notre cible. On a utilisé beaucoup de médias traditionnels depuis quelques années. Je ne pense pas que c'est la meilleure chose pour l'Impact en ce moment. On a une cible qui est quand même assez large, je vais la qualifier de 25 à 44, on peut être un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pas grave, mais le cœur du marché pour l'Impact, le développement du futur de l'Impact, se fait avec les 25-44 et notre plan média va se rediriger davantage vers les réseaux sociaux, vers le digital, on peut faire beaucoup, on peut être beaucoup plus efficace avec nos dollars aussi pour connecter avec le marché. Donc vous allez voir un plan digital et aussi un plan de production de contenu, ce beau vidéo que vous avez vu au début, c'est Impact Média qui l'a produit.
C'est pas une firme externe, c'est pas une boîte de production, c'est pas une compagnie de télévision, c'est pas une agence de publicité, c'est nous-mêmes qui l'avons produit. Il n'y a pas mieux que nous pour vendre le produit de l'Impact, pour produire du contenu qui parle aux amateurs, aux supporters et qui vous passionne aussi. Ceux qui n'ont pas vu les séries Derrière chaque victoire, Bien Enemy Lines, allez voir sur le site, ça vaut vraiment la peine, c'est du produit de très haute qualité. Donc attendez-vous à avoir plus de production de contenu de l'Impact. Et voilà, donc on a une petite surprise qui nous arrive d'Argentine et je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à très bientôt et bonne fin de soirée. Merci. Bonjour, merci a todo el mundo entre la no. Gracias por el apoyo. Estoy muy contento de poder estar con ustedes la temporada próxima, que es prometedora, empezando por los cuartos de final de la Champions League. Muchas gracias y bueno, nos veremos en el próximo. Abrazo.